Et bonjour tout le monde. Le printemps arrive, on dirait. Les pêchers sont en fleurs, les oiseaux chantent, il y a les bourdons partout. Les canards, ils ont chaud aussi, les poules aussi. Et du coup, on va faire le 4e épisode d'Art des Champs. On va voir comment ça a évolué cet hiver. Donc ici, tout en haut de notre parcelle, il y a les canards et ce que j'appelle les poules en trop. Donc là, il y a une coque. Par un bout d'histoire, il a fini là. Donc on a une maison de duplex, les canards ils habitent en dessous et les poules en trop habitent au-dessous. Donc quand on a trop de coques par exemple, il faut les séparer des autres pour pas qu'il y ait de consanguinité. Et c'est souvent les coques destinées à partir au congélateur. Ils vont aller vivre avec les canards quelques semaines. Donc là, un petit bassin pour les canards, pas terrible, mais ça les suffit. Mais il faut changer l'eau tous les jours ou tous les 2 jours au pire. Donc il faut avoir de l'eau à côté. Donc un tuyau, là il y a une cuve qui recevoir certains trop-pleins, le trop-plein de la pluie quand on va chercher de l'eau pour nous. Du coup, les canards, ils arrivent sur le patio en premier. Là on les voit là en train de manger. Ils aiment bien manger de l'herbe fraîche. Donc là, je les laisse pâturer là 10 jours, comme ça, dans cette parc. Et après, je les déplacerai et j'amènerai les poules. Donc ici, c'est ce qui vient de se passer. Les canards ont passé un bout de temps là. Et maintenant, j'ai mis des poules. Il y avait un petit décalage entre deux parce que pendant l'hiver, il n'y avait pas assez d'herbe. Donc c'était plus difficile à gérer. Mais là, maintenant, elles vont se suivre l'une après l'autre. Alors les poules, elles vont regratter la terre parce que les canards, c'est des palmipèdes et ils tassent un peu. Et on finit avec un sol un peu comme ça. Et les poules vont griffer. Okay. Alors là, avec le grillage déplaçable, comme montré dans une autre vidéo, je fais un petit couloir. Donc là, je me suis amusé. Je veux que mon haie tourne un angle droite et je vais mettre une portail là et un portail là sur le même poteau. Comme ça, je peux accéder à ces deux parcs. Donc, mes traits de design, je peux les tracer avec le grillage. C'est un peu limité, mais ça marche pas mal. La maison des poules, finalement, mettre une gouttière, un abreuvoir automatique, etc. Ça me paraissait très compliqué. Des fois, la simplicité, il arrive d'un coup. Donc, une bac à salade sortie d'un frigo jeté. Donc, c'est le récup, juste posé en dessous. Et quand il pleut, ça se remplit. Voilà, pas plus compliqué. Ici, une gamelle pour un peu de grain et aussi une gamelle pour de l'eau s'il ne pleut pas. Comme ça, je peux le choper sans rentrer dans le parc. Ici, au coin des clôtures, on a toujours besoin de piquer. On a besoin d'une massette pour les enfoncer. On a besoin de ficelles pour tendre les piquets sur les angles. Et on a besoin de sardines pour caler le grillage par terre pour pas que les poules elles sortent par en dessous. Donc un peu de contenant, une vieille casserole trouée, je peux mettre toutes mes sardines là-dedans, comme ça je les perds pas, tout est regroupé et quand il pleut, l'eau s'évacue et je trouve pas mes sardines en train de nager. Alors ici, ça c'est une ligne de patates de l'année dernière qui est devenue baissière. Il y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a des fèves, des épinards, des salades, des choux. On va regarder ça en plus de détails plus bas parce que c'est beaucoup mieux réussi. Cette planche-là, c'était pas terrible. Ici, la maison des canards, le duplex, elle a avancé pas ici pendant l'hiver. Et j'ai laissé le foin et la litière et tout le fumier, c'est assez dégueulasse au bout de 10 jours, derrière, comme ça, ça me fait mulch et fumier sur place. Après, j'ai grillagé avec des poules, j'ai mis le couloir, les poules elles ont gratté tout ça, j'ai amené un peu plus de mulch, et là maintenant que les poules sont plus là, j'ai enlevé le mulch, j'ai aéré le sol en dessous, j'ai apporté un peu plus de fumier et de calcaire, et j'ai fait mes petites nids pour mes pommes de terre là-dedans. Donc là, c'est prêt à aller. J'ai juste à planter les pommes de terre et mettre de la tente de gazon une fois que les paysagistes commencent à le livrer. Parce que là, j'espère, avec toutes ces bestioles-là, de ne plus trop tendre. Alors ici, une vieille poulailler déplaçable qui ne servait plus à rien. Au lieu de le laisser traîner sur place, il y avait un bout de bois qui traînait aussi. J'ai mis ça c'est un abri à chat. Je vais les mettre un peu de croquettes et un petit coussin dedans.
Et comme ça, les chats peuvent venir se loger là et ronronner. Et elles auraient un œil vert, chat ça dort toujours avec un œil vert, sur les pommes de terre. Comme ça, s'il y a des rats-aux-pieds ou les mulots qui commencent à s'installer dans ma nouvelle installation, elles peuvent aller peut-être les chasser. Ici, même formule que là-haut, sauf qu'il n'y avait pas de choux ici, c'est peut-être ça d'ailleurs. Donc c'était les pommes de terre, on a creusé une baissière pour récupérer l'eau de la grange en partie plus tard. Sur ce côté-là, empiler la terre, donc là j'ai fait de l'ail et je viens de planter de l'oignon aussi. Et ici devant, on a gardé toute le moche des pommes de terre, les poules elles ont passé dessus pour retravailler le tout. Et j'ai semé des fèves, j'ai planté des salades et des épinards. Et là c'est magnifique. Okay, on a des fèves 15 mars, en fleurs, grandes, en bonne santé. Et là elles vont être prêtes avant que les fourmis attaquent. Au moment que les fourmis vont attaquer et commencent à faire des colonies de pucerons, ou la maladie des taches marron qu'on appelle en anglais chocolate spot, les fèves vont être grandes et en bonne santé et elles ne vont pas subir les conséquences de la maladie. Ça préfère la fraîcheur, mais pas trop. Donc pour les réussir comme ça, elles étaient voilées tout l'hiver. Je viens de les dévoiler il y a 10 jours, maintenant qu'il fait chaud. Et je dois guetter le météo. Si le météo ils disent que ça descend en dessous 5, je sors et je remets les voiles parce que je veux pas que les fleurs elles gèlent maintenant. Donc là les salades, presque prêtes aussi, on en a mangé quelques-uns. Je viens d'en repiquer parmi les épinards. Et j'avais pas mis assez d'épinards en fait. J'aurais pu mettre 4 fois plus que j'ai mis, sans souci. Ici, ça attend d'être préparé aussi pour les pommes de terre, c'est ma prochaine chose à faire. Et ici, c'était les pommes de terre l'année dernière, c'est la même formule, fèves, épinards, salade et mâche. Le mâche aussi un grand succès. Ici sur la butte, ça c'est le but terre végétale, terre, foin, ronces, foin, tout ce qu'on avait quand on a fait le chantier de tractopelle. Là, j'avais planté d'épinards et de fraises. Donc là, voilà les épinards, les fraises, tout est en train de prendre. Les épinards, on a mangé 4 fois déjà. Et là, cet été, ça va être replanté. J'ai enlevé le mulch pour réchauffer le sol. Là, on va mettre des haricots, des choux raves, des aubergines, les poivrons et de l'autre côté, on va mettre les petits marrons. La butte là-bas, c'était plus la terre de profondeur, c'était du tuf. Donc pareil, c'est les lasagnes, tuf, foin, tuf, foin, tuf, foin, tuf. Et là, j'ai mis des oignons. Et il y a des salades en haut. Et quand les salades sont finies, je vais mettre des carottes. Donc il y aura carottes et oignons sur les deux côtés. Petite astuce pour se repérer dans le dénivelé sur le terrain. Quand vous installez un bidon, comme ça, que ce soit en plastique ou métal. Là, je préfère le plastique, mais j'en ai pas. Mais bien de niveau. Donc, mettre-le sur une palette pour pas qu'il pourrit. Comme ça, le bidon, il va durer plus longtemps. Il va moins rouillir. Mais pour que le palette dure plus longtemps aussi, on va mettre des cailloux. Donc là, la palette, elle est posée sur 4 cailloux. Après, j'entoure de foin. Je vais planter des petites choses dedans. Toutes les bouts de merdouille qui traînaient et tout, j'ai juste empilé autour pour faire joli, comme ça je déplace pas plein de trucs. C'est pareil, il y avait des bouts de palette qui traînaient, donc j'ai fait un peu un rocaille et je plante la lavande, du thym, etc. dedans. Et si ça c'est de niveau, pile dans tous les sens. Quand on pose le bidon dessus, on peut faire comme ça avec ses yeux, et quand les deux parois se touchent, toc, là, on voit que ce bidon est beaucoup plus bas que celui-là, là-haut. Donc ça veut dire que je sais que si je mets un trop plein sur celui-là et j'amène un tuyau jusqu'ici, l'eau va descendre et ça me permet de réparer le dénivelé sur le terrain. Allez, on avance. Ici encore des caisses de lasagne comme je fais tous les ans. Donc tout ce qui traîne, des branches de noisetier, des ronces séchées, des tiges de maïs, etc. etc. J'ai pas de broyeur, donc tous les ans je fous ça en lasagne avec un peu de terre et je mets du foin et tout ce que je trouve, des feuilles mortes, un peu de compost sur le haut. Et là je vais planter aubergines, poivrons et tomates contre le bâtiment. Et cet été on va essayer de construire notre serre bioclimatique contre, et on aura déjà les plantes dedans. Ici,
avant qu'on termine. Encore les cultures sous voile. Donc l'année dernière ici c'était du maïs. Maintenant il y a petits pois, salade, petits pois, groseilliers plantés déjà pour prendre le relais en vivace. Et là j'ai mis des courgettes aussi. Okay, des courgettes sous voile. C'est un essai, c'est osé, mais maintenant que je produis mes propres semences de courgettes, je peux me permettre le luxe de le faire. Voilà l'intérêt de produire ces semences. On peut se permettre de faire des expériences et ça coûte pas cher. Ici, un noisetier que j'espère va reprendre, qui était sorti d'un chantier de tractopelle. Des forsythias, encore des noisetiers. Et là après, je vais remplir d'aubépines aussi. Et ça va commencer à devenir une haie aussi. Ici, même formule, fèves, épinards, salade, mâche. Ici, sur le but, ça c'est encore un but de tuf. Donc là, on a de l'ail, des oignons blancs et 4 ronds d'oignons jaunes de chaque côté. Donc, tout est planté. Là, elle est déjà belle. Et ici, en bas, la fameuse chenille à poules en route, version courte. Je n'ai pas encore fait tous les 18 modules, c'est très long à faire avec le peinture et tout. Donc là, j'ai pas mis toutes les poules. J'ai juste mis assez de poules pour que ça soit confortable pour 3 jours. Je le bouge tous les 3 jours. Ça me permet de tracer. Là, vous voyez, ok, elles ont tracé tout ça. On a mis du foin ici avant, donc elles ont retourné tout ça. Et là maintenant, elles sont en train de descendre vers là-bas. Et elles vont me travailler ici. Et je vais faire encore les pommes de terre ici dans le fond. Donc on a des cages. Celui-là, c'est le cage numéro 1. Abreuvoir devant et mangeoire. Et je dois mettre une bâche dessus. La même matière que le maison. Et comme ça, quand il pleut, un des abreuvoirs se remplira. Le truc, c'est quand c'est en pente, toute l'eau finit là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il va falloir que je modifie une des autres cages pour mettre un autre abreuvoir aussi, pour que n'importe comment je pose le chenil, il y a toujours un des abreuvoirs de niveau pour qu'elles prennent bien l'eau. Les poules, elles ont l'air d'être assez contentes là-dedans, ça va. C'est pas comme les tout petits tracteurs à poules, elles grattent, elles s'amusent, elles se prennent les bains quand il fait chaud, etc. Donc on est en train de vraiment travailler, essayer de travailler sur le confort des poules aussi. Ici, il y a aussi le bémol que les poules, elles sont ouvertes tout le temps, donc elles se couchent quand elles veulent et elles sortent quand elles veulent. Et je vais finir, on va faire une autre vidéo, plus de détails sur le chenil à poules après parce que je vais plus avoir de mémoire. Bonne journée à vous.